Bonjour, je vais vous refaire un petit tuto sur le formulaire des fêtes et manifestations puisque ça vient de changer aujourd'hui, c'est tout nouveau. Le département de Saône-et-Loire, donc la mission tourisme du département de Saône-et-Loire a tout refait à neuf, de manière à ce que ce soit un peu plus simple pour vous de référencer d'indexer vos données en utilisant le formulaire pour une fête et manifestation. Donc je voulais refaire un petit tour avec vous pour remettre à jour la vidéo tuto. Donc voilà, c'est toujours le même lien. Donc vous pourrez cliquer sur le bouton sur notre site quand vous êtes sur la page de tout l'agenda. Vous descendez un petit peu et si vous n'avez pas d'Extranet Pro, vous pouvez donc cliquer ici et ça vous ouvre le formulaire des fêtes et manifestations. Donc, la première chose à faire, c'est bien d'accepter les conditions générales d'utilisation des données que vous pouvez lire à ce niveau-là. Et vous pouvez les accepter ou les refuser ici. Vous pouvez tout à fait les refuser, simplement ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes contraints vis-à-vis de la RGPD d'avoir d'avoir votre autorisation de diffuser vos données. Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation des données, on ne pourra pas diffuser du tout votre manifestation sur aucun support. Donc voilà, si vous refusez, vous entrez votre manifestation, mais ça ne sera pas diffusé. Donc vous pouvez les accepter à ce niveau-là. Vous rentrez les noms, prénoms et coordonnées de la personne qui a signé les CGU. Ensuite, vous vous retrouvez dans l'onglet Contacts. Et là, vous pouvez écrire le nom de la personne qui organise ou le nom de l'association qui organise cet événement avec son adresse. Et ici, les coordonnées de l'organisateur. Ou autrement dit, les coordonnées qui seront diffusées au public sur les sites internet de manière à ce que les personnes puissent vous contacter s'ils ont des questions sur votre manifestation. Donc ça s'affichera par exemple sur notre site, l'Office de tourisme du Grand Autuin-Morvan, ici au niveau du téléphone. L'adresse mail ne s'affiche pas tout à fait, mais grâce à ce formulaire, ils pourront vous écrire un message et ça vous enverra un email sur votre adresse mail. Donc, vous pouvez écrire tout ça ici. Vous pouvez mettre l'URL de votre site internet et de votre page Facebook. Alors, quand vous voyez écrit Facebook, c'est pas le nom de votre page Facebook. Faites bien attention parce que je serai obligée de refuser en validation votre page Facebook si vous écrivez Autun-Morvan Tourisme, par exemple, dans notre cas. La base de données ne connaît pas Autun-Morvan Tourisme. Elle a besoin d'une adresse URL sur laquelle renvoyer les utilisateurs lorsqu'ils cliquent sur un bouton. Par exemple, ici. Derrière ce bouton, en fait, il se cache un lien et non pas le nom d'une page. Si vous écrivez le nom d'une page, ça va simplement générer une erreur. Donc, il faut bien, voilà, écrire le lien. C'est ce lien-là qui se cache derrière le bouton. Et pareil pour Instagram. Vous pouvez aussi, il est aussi possible dans la base de données de mettre la page Instagram, mais pareil, c'est un lien. Dans le formulaire, il n'a pas été ajouté. Il y a simplement la page Facebook. Donc, je viens simplement, petit aparté, pour vous dire qu'il faut bien un lien et pas le nom de votre page Facebook. Ici, vous pouvez aussi entrer un URL qui vous permettra d'afficher un bouton sur les sites, un bouton réservé pour renvoyer sur votre billetterie. Mais il faut bien que ce soit une billetterie, pas une page internet lambda. Donc par exemple dans notre cas, j'aurais pu mettre notre page billetterie puisque c'est une billetterie, donc j'aurais pu renvoyer sur cette page. Mais plus précisément, j'ai voulu renvoyer sur la billetterie de notre événement. Donc j'ai pris le lien
de la billetterie en particulier de cet événement. Ensuite, vous vous retrouvez dans l'onglet descriptif. Donc ici, vous pouvez entrer le nom de votre manifestation et le lieu de la manifestation. Ici, c'est simplement l'adresse, code postal et commune. Ensuite, vous avez 3 descriptifs. Donc, il y a un descriptif long. Ce descriptif long, on l'utilise pour les sites web exclusivement. Le descriptif 500 caractères, c'est pour les brochures. Et le descriptif 150 caractères, c'est pour les applications mobiles à niveau régional. En ce qui concerne l'Office de tourisme du Grand Autunois-Morvan, on a décidé d'afficher ce petit descriptif qui est plus ou moins une phrase d'introduction au-dessus de ce descriptif long. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas mettre en première phrase de votre descriptif long la même chose que dans le descriptif 150 caractères. Dans le sens où sur notre site internet, comme vous pouvez le voir, si on a la même phrase ici et ici, ça n'a aucune pertinence d'avoir deux fois la même chose écrite, juste l'une en dessous de l'autre. Je pense que vous comprenez l'idée. Donc évitez d'écrire ici une phrase qui est la même que la première phrase de votre descriptif long, s'il vous plaît. Ensuite, dans le descriptif, on ne veut pas ni de tarif, ni d'adresse, ni de numéro de téléphone, ni d'informations indispensables de manière générale. Pourquoi? Dans le sens où chaque information indispensable, comme les dates, qui sont affichées ici, les coordonnées de contact, soit via le formulaire, il y a déjà votre adresse email de cachée derrière, et le téléphone est écrit ici. Quand on clique dessus, du coup, ça affiche le numéro en entier. Et l'adresse est indiquée ici. Donc, et les liens de site internet seraient affichés sous le téléphone. Et pour les pages Facebook et Instagram, ça s'affiche ici. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas de lien, de date, de numéro de téléphone, comme par exemple, on est mauvais élève, comme on l'a fait ici. Ça ne devrait pas, puisque en fait, c'est juste répéter les informations à différents endroits. Et ensuite, les internautes ne savent plus où chercher, puisqu'il y en a là, il y en a là, il y en a là. En fait, un site web, il faut qu'il soit uniforme, il faut que l'utilisateur sache où chercher des informations sans que ce soit éparpillé à chaque fois sur différentes offres par-ci par-là. Le but de la description, c'est vraiment d'expliquer à votre internaute qu'est-ce qui va se passer lors de votre manifestation. Pas réservation, il y a déjà en fait ces informations. Donc c'est inutile de le répéter dans le descriptif. Donc une fois que vous avez écrit votre descriptif, vous passez à l'onglet dates. Les dates, donc dans notre cas c'est du 20 au 21. Si la manifestation se déroulait sur une journée, on aurait mis du 20 au 20. Et voilà, donc ensuite, vous voyez, il y a des petites étoiles à chaque rubrique. Donc, c'est que c'est obligatoire. C'est pas parce que vous avez déjà mis vos dates ici que vous pouvez vous abstenir de les mettre là. Il faut bien les répéter, mais sous forme de texte. Et il a été décidé au niveau régional qu'il fallait écrire les dates avec des slash et les horaires avec des H. Vous avez un exemple écrit ici sur le formulaire. Je vous ai remis un autre exemple ici. Donc, j'avais cru que c'était comme ça, mais apparemment, d'après l'exemple, ce serait plutôt les 20 et 21 10 2023 de 10h à 19h, 10h à 17h30. Si vous avez 17h30, 7h15, vous l'écrivez comme ça. Et sinon, c'est H et c'est tout.
Si votre manifestation se déroule en 2024, du coup, vous abstenez de remplir le paragraphe 2023 et vous passez direct au 2024. Si elle se passe qu'en 2023, vous écrivez que ici, vous vous abstenez d'écrire dans 2024. Pareil pour les tarifs, vous avez un paragraphe 2023, un paragraphe 2024. Vous remplissez simplement l'un des deux, comme on est bientôt en fin d'année. J'imagine que dès qu'on sera passé à 2024, ce mois de janvier, ils retireront ce paragraphe-là. Ensuite, au niveau du fonctionnement des tarifs, vous pouvez entrer le même chiffre dans 2 et 1 si votre tarif est fixe. Sur le site web, il sera simplement affiché 10 €. Tandis que si vous aviez un tarif variable, vous pourriez le rentrer comme ça. Sur les sites, il sera affiché de 10 à 15 €. Et si vous ne mettez rien dans le maximum, il sera affiché sur le site à partir de 10 €. Et ensuite, vous pouvez écrire des précisions ici. Par exemple, on pourrait faire ça dans notre cas. Si vous avez des tarifs en français, ça fonctionne pareil. Et simplement ici, vous dites quel est l'âge maximum pour bénéficier du tarif enfant. Et si votre manifestation est gratuite, vous l'indiquez ici. Donc, si vous n'avez pas de tarif, c'est pas grave, vous mettez rien là. Mais par contre, il faut bien indiquer que c'est gratuit. Puisque l'internaute, il a quand même besoin d'avoir l'information pour être sûr que c'est gratuit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de tarif que c'est forcément gratuit. Donc, il est obligatoire de référencer au moins un tarif pour votre manifestation. Donc, ne l'oubliez pas, si vous n'avez pas de tarif, d'accord, mais alors c'est gratuit. Alors, il faut au moins une photo pour pouvoir valider votre manifestation, c'est obligatoire. Cette photo, elle doit être sous un format JPEG, obligatoirement. Sinon, ça ne passera pas, vous aurez une erreur. Et elle doit être de 2 MO maximum. Donc, si à l'envoi du formulaire, vous avez une erreur, vérifiez ces informations. Vous avez peut-être pas mis une photo en JPEG, mais vous avez peut-être, ou alors vous avez peut-être mis une image en JPEG qui fait plus de 2 MO. Cette photo, elle doit être en horizontal. C'est ce qui s'affiche le mieux sur les sites, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, là, ça s'affiche bien. Tandis que ici, bon, au niveau de notre site à l'Office de tourisme du Grand Outre Morvan, ça s'adapte. Sauf que quand vous êtes dans l'agenda, et si votre image, c'est un format carré, par exemple, comme c'est le cas ici, vos informations sont coupées. Elle avait fait un beau visuel, sauf qu'on ne peut pas voir vraiment toutes les informations. Le logo est coupé, le texte est coupé, etc. On n'a pas tout, parce que c'est pas un format paysage, ou autrement dit horizontal. Par exemple, pour les du1, ici, on voit bien toutes les informations. On a les horaires, les dates, les détails de téléphone, etc. Parce que son format, il est au format paysage et ça s'affiche correctement. Donc, essayez, dans le meilleur des cas, d'avoir un format horizontal. 72 pays, autrement dit, pour faire simple, c'est le nombre d'informations présentes dans votre image. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'informations présentes pour pas que votre image elle soit en très mauvaise qualité, toute pixelisée, qu'on puisse lire les informations qu'il y a dessus. 1920 pixels de large, c'est équivalent, pour faire simple, à une photo smartphone, une photo d'un appareil photo. Voilà. Et j'ai déjà parlé des 2 MO. Ensuite, vous pouvez mettre un titre. Là, vous faites un peu ce que vous voulez, vous écrivez un peu ce que vous voulez. C'est pas très grave pour nous. Simplement, moi, je conseille de mettre des mots-clés parce que ça fonctionne. Dans le référencement Google, quand les personnes vont taper dégustation de vin à Autun, ils pourront éventuellement tomber sur notre image qui va les renvoyer ensuite sur notre page et donc notre site web. Donc ça génère du trafic sur votre manifestation. Mais bon, ça c'est vraiment du détail. Voilà, c'est comme vous voulez. Le crédit photo, par contre, c'est vraiment obligatoire et impératif. Il faut bien suivre cette consigne.
c'est nom et prénom de la personne qui a fait le visuel ou la photo. C'est impératif. On peut pas écrire Google, Facebook ou image, je sais pas quoi. Les crédits photo, c'est très 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 important. Vous pouvez être attaqué si vous voulez une image à quelqu'un. Donc écrivez bien le nom et le prénom de la personne qui a fait le visuel de la photo, s'il vous plaît. Sinon, de toute façon, je serai obligée de refuser votre photo. Votre manifestation ne sera pas validée et pas diffusée sur les sites. Ici, vous pouvez mettre un document en PDF. Donc, ça ne vous dispense pas du tout de mettre une photo. La photo reste obligatoire. Ce n'est pas parce que vous avez votre affiche en PDF et que vous ne l'avez pas en JPEG que vous pouvez vous dire « Ah ben tiens, moi j'ai mon affiche en PDF, c'est pas grave, je mets pas de photo, je mets mon affiche, c'est pareil. » Non, le PDF il s'affichera pas ici, il s'affichera pas ici, on n'aura rien du tout. Donc on ne peut pas se contenter d'un PDF. Vous pouvez, je dis bien vous pouvez, mettre un PDF dans votre manifestation, mais ça ne remplace pas la photo. Il faut obligatoirement tout de même mettre une photo. Si vous avez votre fichier en PDF, vous tapez sur Internet PDF en JPEG et vous convertissez votre fichier PDF en JPEG. Hop. Donc ça prend, on va dire 5 minutes, tout dépend de votre connexion Internet. Et vous téléchargez votre image JPEG. C'est aussi simple que ça. On va télécharger et du coup vous avez, moi c'était un PDF avec plein de pages, donc du coup ça m'a transformé toutes les pages de mon PDF en images. Et vous faites une extraction dans vos téléchargements, extraire. Et du coup, comme j'ai extrait mes téléchargements, je retrouve toutes mes images ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas sorcier, il suffit de prendre 5 minutes pour le faire. Donc ça vous empêche pas de remettre quand même votre PDF ici. Mais voilà, il faut absolument mettre une image. Vous pouvez en mettre une deuxième, vous voyez, il n'y a pas d'étoile, c'est pas obligatoire, vous pouvez si vous voulez, mais il y en a au moins une qui est obligatoire. Et bien là, de toute façon, si vous n'avez pas mis de titre et de crédit, il va vous le dire. Donc, et il va vous mettre des petits panneaux, attention, avec un fond rouge, pour vous dire à quel endroit vous vous êtes trompé. Donc, j'écris n'importe quoi. Hein. Ça part le crédit, c'est toujours mon prénom. J'utilise mon nom pour l'exemple. Et là, il est content, il m'enlève les petits panneaux, attention, parce que j'ai tout bien fait comme il faut. Et là, le formulaire ne s'est pas envoyé dans mon cas. Vous voyez, vous avez une erreur. C'est probablement parce que mon image faisait plus de 2 MO. C'est pour ça que je vous précise bien. Si vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire ça fonctionne pas, j'y arrive pas, je vous répondrai la même chose que ce que je vous dis ici. Vérifiez si quand vous avez essayé de mettre un fichier, votre document était bien en PDF. Quand vous avez mis votre image, si elle était bien en JPEG. Et deuxièmement, si votre document et votre image faisaient pas plus de 2 MO. Je pense que le visuel que j'ai mis faisait plus de 2 MO, j'ai pas fait attention. Donc vérifiez ça sur votre ordinateur. Mais par contre, il faut refaire le formulaire en entier. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je vais essayer, mais à mon avis, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Pas tout à fait, pas complètement. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis obligée de revenir sur le lien d'origine et re-rentrer tous les détails de ma manifestation. Du coup, je vous donne un petit conseil. Ouvrez un document Word. Écrivez vos descriptifs et tous vos textes dans votre document Word de manière à ce que vous ne perdez pas tout. Et ensuite, vous re-remplissez, vous refaites le tour du formulaire en remettant toutes vos infos une par une. Vous n'aurez pas le choix. Si vous avez une erreur, c'est ce qui va se passer de toute façon. Je ne peux rien faire de plus pour vous.
Donc, je vous conseille au moins d'avoir sauvé vos textes dans un Word. Et ensuite, si vous devez le refaire une deuxième fois, vous faites des copier-coller plutôt que de repasser 1 heure à écrire vos descriptifs. Voilà. Par contre, quand vous faites des copier-coller, simplement faites attention à ce que ça vous mette pas n'importe quoi, des points d'interrogation à la place des accents aigus, des chiffres ou je sais pas quoi. Relisez vite fait en diagonale quand même votre texte de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur de ponctuation bizarre. Voilà. Sur ce, bonne journée.